J'ai la fin depuis le matin jusqu'à fatiguer. Écoutez ça d'abord. J'ai commencé à combattre dans l'armée en 98 à Bakassi. J'ai fait Boko Haram 2 fois. J'ai fait Manfait 2 fois avec lui. Même poste. Le voici présent. Est-ce que je dois rentrer comme ça? Mon général. Ça va, bon, j'ai compris. Vous avez encore bien compris? J'ai très bien compris. Je pleure au fond de moi. En fait, tu t'attendais à quoi, mon frère? Vous êtes des gens qu'on a pris, vos propres frères qui ont les moyens. Ils sont venus vous dire que c'est une affaire de famille, le pouvoir. Ils vivent bien avec leurs enfants qu'ils envoient en Europe, qu'ils préparent pour être dans les meilleures écoles et tout. Et ce qu'ils ont réservé pour vous, c'est l'armée. On ne vous a pas mis dans l'armée parce qu'on vous aime beaucoup. Hein. On vous a mis dans l'armée parce que vous serez mieux préparé à défendre la communauté. Hein. Quand vous intégrez l'armée, là, ce n'est pas les grades. Tu vois comment tu demandes les petits grades. Ce n'est pas les grades de capitaine, des gens qui ont fréquenté et tout. Donc, vous avez été préparé pour défendre la basse-cour. Oui. Regardez, ça se passe dans vos villages, ceux qui vous recrutent là. Ils ont des grandes maisons là, chez les petits là. Il y a d'autres qui ont des grandes maisons et tout ça. Vous voyez un peu, ils ont des très grandes maisons, des villas, des plantations et tout. Bon, eh bien, vous voyez, ils vivent bien avec leur famille et vous êtes là au village, vous... Donc, bon, on vous trouve du boulot. Le boulot, c'est comme vous mettre dans l'armée pour que le moment venu, si jamais on veut s'attaquer à leur bien et tout, vous allez défendre les frères du village. Comme on aime souvent entendre le mot là ici, n'est pas toujours utilisé en ces bons termes, défendre les frères du village. On oublie parce qu'on a beaucoup fait de vous trouver le travail de porter l'arme. Vous ne comprenez pas quoi. C'est le sort que vous avez réservé. Continuez à soutenir les frères du village. J'utilise aussi le terme. Votre destin n'est que vos cousins là, les cousins qui sont nés avec la petite cuillère, vont continuer à occuper des postes et tout ça là. Vous là, vous êtes des tirailleurs. Les tirailleurs camerounais. Non, je vois que c'est devenu une mode, la mode au Cameroun. Hein. On donne un peu sa tribu. Je suis de tête, je suis de ceux. Ok, avait dit que je suis de Baham. Je suis de ceux. Il y a certains de mes frères là qui ont dit qu'ils sont entre les deux grandes villes. C'est-à-dire que décidément, nous, c'est la mort de Cameroun. Je suis deux. Comme tu es deux, tu ne comprends pas que tu as fait 20 ans de guerre sur les triades le plus difficile, mais on ne t'a pas reconnu. Je suis désolé. Si ton père n'est pas franc-maçon, si tu n'as pas un oncle qui est ceci, qui est mieux placé, laisse. Voilà ce que tu peux mieux faire. Tu as vu que là où tu es là, tu as peinté au moins 5 ou 6. Voilà ce qu'on sait mieux faire chez nous. Vous voyez un peu? Vous voyez un camion qui flamme. Vous voyez le nombre de personnes, même si c'était du sable pour arrêter le camion, mais ce qui est dans la tête des gens, c'est de sauver la bière. Voilà à quoi le Cameroun ressemble. Et regardez cette image. On dit qu'une image vaut plus que 1000 mots. Une image vaut plus que 1000 mots, une vidéo. C'est-à-dire que les gens sont attachés à sauver la bière. Ils pouvaient même sauver la voiture. Ils sont assez nombreux pour trouver ne serait-ce que même les pipes, même quoi, pour arrêter. Et quelle est cette voiture qui fait le transport de ces gens, qui n'a même pas de quoi, des extincteurs. Et quand tu vois que la police est dans les rues et que ces voitures sont assurées et circulent normalement, vous pouvez comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on encourt là? Imaginez s'il y a une explosion du réservoir d'essence. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Les tessons de bouteilles qui vont s'envoler. Mais ce n'est pas dans la tête du Camerounais. Voilà à quoi le cerveau du Camerounais lambda ressemble. Cerveau alcoolique. Bonsoir.